Alléluia. Je voudrais partager avec vous ce matin l'une des choses que Dieu m'a enseigné et qui a fasciné ma vie et qui me permet d'avoir des résultats dans mes prières, ou du moins pendant la prière et même après la prière. Je te garantis qu'après ce matin, tu auras des résultats qui vont t'effrayer. C'est plus que magique. Hey, hey, vous êtes là? C'est plus que magique. Donc dans ce message, je voudrais te livrer un secret important que Dieu m'a enseigné, qui me permet d'avoir des résultats. Et c'est 1 plus 1 égale 2. Si tu essaies aussi, tu vas voir ça comme ça. Donc prépare-toi et on va décoller. Alléluia. C'est pas rare de remarquer que plusieurs prient. Et tous nous prions. Mais nous pouvons aussi remarquer que nous ne vivons pas à 100% les effets de toutes nos prières. Et à maintes reprises, je me suis demandé, est-ce la faute à Dieu ou à nous? Et on peut comprendre, à cause de la stabilité de Dieu, de sa fiabilité, que ça ne pourrait jamais être la faute de Dieu. Il y a quelqu'un, c'est pas la faute de Dieu. Certainement, c'est notre faute. Dis-lui, certainement, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on va prendre la clé ce matin. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors, la prière qui n'échoue jamais. C'est vrai, il y a plusieurs facteurs qui disqualifient la prière. Je ne voudrais pas parler des mauvaises prières. Je voudrais juste vous donner un style de prière qui réussit, qui marche. Et d'ailleurs, la volonté de Dieu, lorsqu'il nous demande de prier et qu'on soit exaucé, c'est que nous obtenions les choses pour lesquelles nous avions prié. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'allait pas exaucer, il ne nous allait pas demander de prier. Donc s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Donc Dieu veut exaucer, c'est pourquoi il nous a demandé de prier. Alors remarquons ceci. Matthieu 7, le verset 7. Un verset bien évidemment que tout le monde connaît. Même les païens aussi connaissent ce verset. On y va ensemble. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors, dans ce verset, on peut voir clairement Dieu dit, Jésus qui dit de demander et l'on nous donnera. De chercher et l'on trouvera. De frapper et l'on nous ouvrira. Alors là, je vais nous dire que ce style de prière, dans ce verset, il y a 3 catégories de prière. La première catégorie, la plus simple, c'est que demandez et l'on vous donnera. Alors, Jésus dit dans Marc 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Je te veux vivant. Alléluia. Prouve-moi que tu es là. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui voudrait dire, toutes les fois que nous prions, Dieu nous exauce. C'est vrai qu'il y a des prières pour lesquelles Dieu dit non. Ou Dieu dit attends d'abord. Ou Dieu dit prends. C'est généralement les 3 réponses que Dieu donne lorsqu'on prie. Maintenant ici, nous voulons parler pas des prières que Dieu a rejetées, pas des prières auxquelles Dieu a dit attends d'abord. Parce que généralement nous faisons aussi une grosse erreur. L'erreur c'est laquelle? C'est d'attendre Dieu là où Dieu ne nous a jamais dit de l'attendre. Si tu fais une prière et Dieu ne t'a pas dit attends-moi, ne l'attends pas. Viens là, je vais te choquer ce matin. Alors, dans ce verset, nous pouvons voir 3 choses.
demandez et l'on vous donnera. Et dans Marc, il est écrit que si nous avons demandé, de croire que nous l'avons déjà reçu. Ça veut dire, au même instant que je prie, dans ce même instant, ma prière est exaucée. Alors, ce que j'ai demandé est déjà accessible. Dites au nom de Jésus: Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais simplement te dire que cette prière est déjà exaucée. Alors, il y a déjà beaucoup d'argent disposé. Oui. Il y a déjà beaucoup d'argent disposé. Maintenant, le problème que nous avons se situe à quel niveau? Après la prière, comment entrer en possession de ce que Dieu a donné? C'est là que nous échouons. C'est là que nous souffrons. Sinon, toutes les fois que tu pries et tu fais lever ta voix vers le ciel, Dieu exauce et ce que tu as demandé est déjà accessible. L'autre problème, c'est la capacité de trouver ce que Dieu a déjà donné. Alors, je voudrais vous expliquer une chose importante ce matin. Après demander et l'on vous donnera, il est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as demandé dans la prière et Dieu a donné, tu dois aller chercher avant de trouver. Tu dois aller chercher ça. C'est-à-dire, il a déjà donné, il a déjà déposé, il a disposé. Alors, toi maintenant, tu dois aller chercher. Alors, tu peux te demander, mais est-ce qu'on a besoin de chercher? Et là, je te dirai, les exaucements de nos prières ne descendent pas du ciel vers la terre, bam. Dieu les dépose obligatoirement quelque part. Dieu les dépose obligatoirement chez quelqu'un. Dieu les dépose obligatoirement dans une maison. Dis à quelqu'un, tes anciennes prières, tes anciennes demandes fatiguent la maison de quelqu'un. Va chercher. Dis, tu as fait trop de commandes, tu as fait trop de commandes, tu as fait trop de commandes, tu as fait trop de commandes. Le magasin est rempli, va vider. Hey! Après ce matin, il y a des choses que tu as attendues depuis des années, qu'avant même le soir, ça va arriver. Bon, est-ce que ça va arriver? Sinon, tu iras les chercher. Et tu vas les trouver. Parce qu'il est écrit, cherchez et vous trouverez. Ce qui voudrait dire, toutes les fois que nous prions et nous demandons à Dieu, Dieu exauce. Dites avec moi, Dieu a exaucé. Et il a donné. Et c'est quelque part. Maintenant, il me demande d'aller chercher pour trouver. Ce qui voudrait dire que celui qui prie et qui demande de travail à Dieu ne doit pas s'asseoir à la maison ou se coucher. Il doit se lever, il doit sortir pour aller chercher le travail qu'il a demandé à Dieu, que Dieu a donné. Dieu a déjà donné le travail qu'il a demandé. Maintenant, à lui la responsabilité de sortir de la maison pour aller trouver le travail qu'il a demandé et que Dieu a donné. Même l'argent que tu as demandé, Dieu a donné. Maintenant, il te faut la capacité de découvrir, de sortir et d'aller trouver l'argent que tu as demandé et que Dieu a donné, qui est quelque part ou qui est chez quelqu'un. Je proclame dans ta vie une saison d'exaucement miraculeux. Amen. Tu vas vivre des choses scandaleuses. Maintenant, regardez ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il se peut que tu trouves ça dans la maison de quelqu'un, la porte est fermée. C'est là qu'intervient la troisième partie du verset. Frappez! Oh! Ça c'est la jalousie qui t'a rendu silencieux comme ça.
Écoutez-moi bien. Le diable n'aime pas qu'on décode les choses. Cette connaissance que tu viens d'avoir ce matin est un échec pour l'enfer. Cette connaissance que tu viens d'avoir ce matin, c'est un échec pour l'enfer. Écoutez-moi bien. Il y a des choses, tu as demandé, Dieu a donné. Tu dois aller chercher et tu trouves. Il y a des choses dont les trouver sont faciles. Mais il y a d'autres qui sont avec certains et les portes sont fermées. Et tu dois aller faire coco. J'ai demandé quelque chose à Dieu et Dieu a donné et j'ai cherché et j'ai trouvé ça chez toi. Coco, ouvre, je vais prendre. Ce qui voudrait dire, toutes les choses que nous demandons à Dieu, il les accorde. Maintenant, il nous faut la capacité de décoder, de découvrir là où ces choses sont déposées. Sinon, la livraison est faite il y a longtemps. Lorsque vous allez à l'aéroport, il y a quelque part où les valises sont déposées. Si tu ne sais pas que ta valise est là-bas, dis à quelqu'un, ta valise est sur le tapis roulant depuis des mois, des années. Ça tourne quoi. Il y a un tapis là, quand on dépose les valises dessus, ça tourne. Ça tourne. Ça revient. Ça tourne. Il y a des tapis roulants spirituels qui portent des exaucements de tes prières depuis 10 ans. Ça tourne. Mais tu ne sais pas que tu dois te positionner là pour prendre. On peut monter un peu? Ou bien on descend? On peut monter un peu? Dieu aime nous voir scruter. Dieu aime nous voir fouiller. Dieu aime nous voir chercher. Ça, c'est la fierté de Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe, il est écrit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dis à quelqu'un, la gloire de Dieu, c'est de cacher ce que tu as demandé. En fait, Dieu se sent glorieux. Dieu se sent honoré lorsqu'il prend ce que tu as demandé et il cache. Et il se met à côté pour voir ta capacité de chercher et de trouver. Voilà pourquoi la suite du verset dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce qu'il y a un roi dans la salle? Est-ce qu'il y a un roi dans la salle? Est-ce qu'il y a une reine dans la salle? Ou bien ils ne sont pas encore arrivés? Il y a un roi là? Il y a un reine dans la salle? Dis à ton voisin, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses que tu as demandées. Et toi, en tant que roi, ce qui fait ta gloire, c'est de fouiller jusqu'à trouver ce que tu as demandé et que Dieu a donné, mais il a caché. C'est la fierté de Dieu de te voir fouiller les choses. Dieu te voit intelligent, il te voit chercheur, il te voit. Lorsqu'il te voit checker, il te voit dans ta vraie gloire. Dieu te voit dans ta vraie gloire lorsqu'il te voit en train de chercher les choses. Je prie ce matin que le discernement de chercher précisément nous soit donné. Oh, la main là est trop. Que le discernement de chercher précisément nous soit donné. Au nom de Jésus. Si je voudrais te dire ce matin, il n'y a jamais eu un problème sans solution. Toutes les fois que Dieu te fait voir un problème, c'est parce que la solution est à côté. Écoutez-moi bien ce matin. Écoutez-moi bien. Lorsque tu as besoin d'argent, l'argent n'est plus au ciel. L'argent est déjà quelque part. C'est dans la poche de quelqu'un. Et la personne t'attend. Si tu en manques, c'est parce que tu n'as pas pu bien chercher. Ou tu n'as pas bien frappé. Vous êtes avec moi? La Bible dit dans le livre de Job,
33, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire, Dieu exauce tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Ce que tu as demandé, Dieu te le dispose tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est là, ce que tu as demandé à Dieu et Dieu a accordé là, ce n'est pas toujours sur le pupitre que Dieu va déposer ce que tu as demandé. Notre problème, comme ce que j'avais demandé, je l'avais eu ici. Donc si je demande encore, je reviens encore ici. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé un voisin hier que Dieu doit encore l'utiliser aujourd'hui. Il l'avait utilisé hier, mais aujourd'hui, touche pas ton voisin, dis-lui, Dieu a 1000 moyens pour t'exaucer. Ne te concentre pas sur un seul moyen. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tous ceux qui t'entourent sont des richesses. Ah ouais. Tous ceux qui t'entourent sont des richesses. Tous ceux qui t'entourent sont des signes d'exaucement. Tu n'as pas encore compris. Tous ceux qui t'entourent sont des signes d'exaucement. C'est parce que tu n'as pas encore eu l'esprit éveillé pour voir dans la vie de la personne ce que tu as demandé à Dieu et Dieu a déposé en elle. Demandez, l'on vous donnera. Mais il faut chercher avant de trouver. Il faut chercher. Voilà pourquoi vous avez remarqué, à la noce de Canaan, avant même que le vin ne finisse, Jésus était déjà là. Ça veut dire, le pourvoyeur du vin était là avant que le vin ne finisse. Tu peux choquer quelqu'un? Avant que tu n'aies le besoin, le pourvoyeur est déjà là. Aïe. C'est parce que tu ne sais pas comment le décoder que tu en manques. Sinon, avant que le vin ne manque, Jésus est toujours là. Et il attend qu'on lui fasse appel pendant que le vin a manqué, pour que lui crée le miracle. Ça veut dire, quand le besoin se crée, toi tu pries et lui les os. Et tu dois avoir le discernement d'aller chercher l'eau dans les vases. Il était là avant que le vin ne finisse. Je voudrais te rassurer ce matin. Ce n'est pas que Dieu t'a négligé. Mais le problème, tu es trop concentré sur d'autres choses. Ou bien sur d'autres canaux d'exaucement. Que Dieu avait utilisé il y a 5 ans. Que Dieu avait utilisé il y a 10 ans. Mais tu es tellement concentré là-dessus que il y a d'autres plateformes qui gardent tes exaucements. Et c'est là depuis. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Tu cherches du travail. Même parfois, même tu es fatigué de là où tu travailles. Il y a peut-être un ami qui est juste à côté, qui connaît quelqu'un. Et ce quelqu'un connaît aussi quelqu'un. Et c'est juste en discutant avec lui que lui, tu lui diras le besoin que tu as. Et lui parlera de toi quelque part. Et ainsi de suite. Mais l'exaucement est sûrement quelque part. Ce n'est plus au ciel. Ce n'est plus au ciel. Et avec moi, l'exaucement de ma prière, ce n'est plus au ciel. C'est déjà sur la terre. Et je prie pour toi qu'à partir de ce matin, que tu entres en possession de tout ce que tu as demandé à Dieu. Donne-moi un bon amen. Que tu entres en possession de tout ce que tu as demandé à Dieu. Est-ce que vous savez que dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 2, il y avait cette fille esclave qui était chez Naaman, le lépreux. Lui, il était lépreux. Il était allé en guerre et il avait pris comme esclave cette petite fille. Mais il ne savait pas que ce qui allait apporter sa guérison, c'était l'esclave. Avant même qu'un besoin ne se présente, il y a... Regarde bien autour de toi là. Il y a une fille esclave qui est là. Peut-être que c'est parce que c'est une fille esclave que tu ne considères pas ce que ça bouge. La solution à la lèpre de cet homme
était la fille esclave. Donc, la prière que faisait cet homme, Dieu exauce-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, regarde mes mains, regarde la lèvre. Dieu lui dit, écoute l'esclave. Vous savez pourquoi? L'esclave connaît Élisée, mais l'officier ne connaissait pas Élisée. Ça veut dire la fille. La fille, elle connaît Élisée, mais le lépreux ne connaît pas Élisée. C'est la fille maintenant qui a été l'élément de transition entre le lépreux et Élisée. Il y a quelqu'un dans ton environnement qui peut te connecter à quelqu'un. Hey. Il y a quelqu'un dans ton environnement. Toutes les personnes qui sont dans ta vie sont en mission. Et il faut que tu le saches. Toutes les personnes qui sont dans ta vie sont en mission. Chaque compétence que tu as est un exaucement. Dis à quelqu'un, souviens-toi du message du dimanche passé. Toutes les grâces portent un message. Il y a des personnes qui ont déjà ce que tu cherches et tu es fatigué. Il faut juste ce matin que tes yeux s'ouvrent ces personnes. Dans Jean, chapitre, à partir du verset 2, vous avez remarqué, parce que Jésus demande aux disciples de nourrir la foule. Je me suis posé une question. Vous savez, la foule était restée là sur plusieurs jours. Mais la Bible nous dit qu'il y a un jeune là, il y a un petit garçon là, qui était là avec 5 pains et 2 poissons. Il était avec moi 5 pains et 2 poissons. Dites encore. Dites encore. Maintenant, demande à ton voisin, que faisait le petit pendant des jours avec les 5 pains et 2 poissons et ce n'était pas terminé? Comment se fait-il que les adultes n'ont pas mangé, mais c'est le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons? Jésus savait. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir, Jésus dit à ses disciples, nourrissez la foule. Les disciples disent, Philippe a dit, Jésus, toi aussi. Même si on créait une boulangerie ici, 5000 hommes, souvent c'est les femmes qui vont jusqu'à 10 000, 15 000. Les enfants même, chaque foyer venait avec 5 enfants. Donc si on comptait les enfants pouvaient aller même à 20 000, 30 000. Et si on comptait les femmes, donc ça veut dire que c'était une équipe de près de 50 000 à 100 000 personnes. Philippe dit, Jésus, sois honnête. Si on doit acheter du pain pour tout cela, on va faire comment? Même si on crée ici une boulangerie, ça ne va pas marcher. La Bible dit quoi? Jésus leur disait cela parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Trouve-moi le verset là. Le verset 6. Jean 6. Dites avec moi Jean 6, 6. Il faut garder ça en tête. Jean 6, 6. Il disait cela. Ok, retrouve le verset 5 d'abord pour voir ce que Jésus a dit. Ou le 4. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour tous ces gens, pour que ces gens aient à manger? Le verset 6 dit, il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et regarde, il dit lui, dans ta situation, Jésus sait ce qu'il va faire. Donc quand Dieu te voit dans une situation et il te regarde, tu dis, oh Seigneur, je meurs, je meurs. Il t'éprouve. Mais lui, il sait ce qu'il va faire. Mais lui savait que dans la foule, il y avait un garçon qui avait 5 pains de poissons. Jésus, lui, le savait. Et il savait qu'il voulait faire multiplication de pain et de poissons. Lui, il savait déjà que c'est ce qu'il voulait faire. Et il savait déjà que dans le peuple, il y a ce petit. Maintenant, quelque chose doit se passer. Jésus a vu spirituellement le petit. Mais Philippe et André doivent physiquement aller chercher le petit. C'est-à-dire, le petit a le pain. Mais il y a un point de connexion qu'on appelle Philippe. C'est Philippe qui doit dire à Jésus,
il y a un petit qui a 5 pains et 2 poissons pour que la multiplication soit faite. Ça veut dire, la nourriture de la foule était dans la foule, mais la foule ne savait pas. Le petit était là avec la nourriture de plus de 50 000 personnes, mais lui-même ne savait même pas. Avant qu'un besoin ne se présente, la solution est déjà à côté. Ah ouais. Donc quand tu demandes à Dieu, comprends ce matin, ce que tu as demandé n'est pas loin. Dieu a déjà exaucé. Il te faut juste maintenant la capacité de discerner, de chercher et de trouver. Là où ça se trouve. Vous êtes là? Parfois même, l'exaucement à ta prière, c'est les diplômes que tu as. C'est les compétences que tu as. C'est les connaissances que tu as. Même la beauté que tu as. Tu ne me crois pas? Va demander à Esther. Ta taille, ton teint, ta forme, c'est des missionnaires. Ta foi est en mission. Tu sais bien convaincre les gens. Tu as quelque chose qui peut répondre à tous tes besoins. Le problème que nous avons parfois, nous regardons tellement ce que d'autres ont qu'on ne voit plus ce qu'on a. Tu regardes tellement l'autre que toi. Écoutez, il y a certains films dans lesquels on cherche les filles jolies. Mais c'est pas seulement les filles jolies qu'on cherche. Il y a aussi les filles bizarres qui vous font chacala. Et si tu es jolie, tu es disqualifié. Hey! Ou bien, attendez, quel joli va faire sorcier? Sorcier, ta beauté te disqualifie pour ce poste. Il faut une personne bizarre. Et on va la maquiller. On va créer des dents bizarres. Ça veut dire Dieu a 1000 moyens pour nous exaucer. Il est très important qu'on le sache. Le Dieu qui utilise le torrent de Kérit est le même qui peut te dire quitte le torrent de Kérit, va maintenant chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire, si tu es concentré sur le torrent de Kérit, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. C'est pas qu'il t'a abandonné. Quand tu vois la porte te fermer, c'est le signe qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Et il faut que tu aies le discernement de te positionner. Quand le torrent commence à se sécher, c'est la preuve qu'il y a une veuve quelque part, cuisinière, qui t'attend. Aïe, 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 aïe. La prière qui n'échoue jamais, c'est la prière après laquelle on cherche maintenant là où Dieu a déposé ce qu'on a demandé. Cette prière-là n'échoue pas. Parfois, tu finis de prier et tu reçois dans ton esprit d'appeler quelqu'un. Tape la main une fois, tape la main 2 fois, tape la main 3 fois. Maintenant, je vais te parler. Parfois. Vous êtes là? Je ne vous sais pas encore. Je vais livrer un bon secret, un secret un peu costaud. Vous êtes là? Tape la main une fois encore, 2 fois, 3 fois. Écoutez, parfois, moi je peux finir de faire une prière, d'accord? Et je suis convaincu que l'exaucement à ma prière est avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je frappe à ta porte. Si après ce message, tu es encore malheureux, je te discipline pour 10 ans. Ça veut dire, après la prière, tu demandes à Dieu, mon exaucement est où? Et le Saint-Esprit a la capacité de t'orienter, de te dire, voilà,
touche telle personne, appelle telle personne, frappe à telle porte. J'ai senti dans mon esprit. Ou bien, tu peux faire exprès. Je parle de ce que j'ai demandé à côté de toi. Et je sais dans mon cœur que c'est avec toi. Je sais. Si tu finis de prier, cherche. Écoutez, vous savez qu'il y a des égos inutiles que nous nourrissons parfois. Goïtoué. Et nia. Il y a un peu de médias. Non plus. Et qu'on a pas de. Béomène a donné ça. Wedeland de bon, nous abio mawo, mawo nambana, enabana nawe medezehwe. Bona bai hatwe, mna se odo mere bobo. Bona ko asize wale we don. Dis à quelqu'un, demande et Dieu donnera. Cherche et puis tu verras. Et si ce que tu as cherché se trouve dans la maison de quelqu'un, va frapper. Ça veut dire il y a des... Aïe. Dis avec moi Matthieu 7:7. Tu es trop doux. Voilà des secrets de vie chrétienne que plusieurs ratent. Tu pries pour avoir un travail, pour avoir un chantier, pour avoir un marché. Mais il y a quelqu'un, il y a une connexion qui a déjà ça. Et tu es là, tu souffres. Va frapper la porte de la personne. Dis-lui, j'ai telle compétence. Tu peux m'aider en quoi? Je peux faire telle chose. J'ai telle compétence. Tu peux m'aider en quoi? Tu peux m'aider à faire quoi? Sors un peu de ton ego. Tu vieillis. Arrête d'humilier Dieu. Tu te fâches contre Dieu en vain. Ce que tu as demandé à Dieu est quelque part. Il faut que tu aies l'humilité d'aller frapper. Frapper, c'est un signe d'humilité. Parce que tu dois frapper. Quand, après avoir frappé, tu dois attendre. C'est un signe d'humilité. Parfois, Dieu veut que tu cultives la patience. Et ce que tu as demandé, il a te présente dans une maison. Et là, tu dois avoir l'humilité, tu frappes. Et tu dois développer le courage et la patience. Et parfois même, pour ouvrir, même ça tarde, et tu es énervé. Oui. Tu craches un peu ton ego. Et là, et c'est aussi un signe d'exaucement. Mais tu es tellement enflé. Tellement enflé. Que tu es toujours là. Avec ta fierté. Ta fierté inutile. À partir de ce matin, viens me donner des témoignages scandaleux. Je ne suis pas en train de te dire de devenir mendiant. Non. Non. Si c'est Dieu qui te conduit vers une porte, va frapper. Et sois rassuré que c'est Dieu qui t'y conduit. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'y conduit en tant poteau. Ah oui, en tant poteau. Aïe. Ah, il est là. J'avais envie de vous dire encore quelque chose. Le problème que tu as, comme Dieu avait utilisé Trinité pour toi, quand le besoin se présente encore, quand tu pries, tu vas te dire, il n'est même pas touché. Parce que Dieu n'a pas déposé dans son cœur de t'aider. Non, Dieu n'a pas déposé dans son cœur de t'aider. Voilà pourquoi, parfois, nous attendons des personnes qui ne nous aident pas et on se fâche. On se fâche. Et il y a cadeau nous l'homme. Et demain,
Et c'est quand à ton programme, il dit nous en déniant. Ouais. Et là, si tu vas nous y aller, bah dis-le. Kodetwe, bon Dieu m'a donné plat fortulé, mais donne nous bah y a parfois même, c'est chez le petit garçon qu'on a trouvé 5 pains de poisson. C'est pas chez les adultes. C'est celui en qui tu ne crois même pas. Voilà pourquoi nous ne devons jamais avoir le regard fixé sur un homme. Il y a 2 versets, je vous laisse aller chercher. Il y a 2 versets qui sont au milieu de la Bible. Si vous séparez la Bible en 2, vous allez trouver 2 versets. Il y a un qui est à gauche, il y a l'autre qui est à droite. Trouvez-moi le verset. Le verset dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand. C'est au milieu de la Bible. Elle dit, même au milieu de la Bible, Dieu veut te dire, hé, calmos, regarde-moi, mais ne regarde pas aux hommes. Compte sur moi, ne compte pas sur les hommes. Donc Dieu peut utiliser A pour toi aujourd'hui. Mais demain, il veut utiliser D. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es toujours là à regarder A. Tu ne fais pas la porte de A. Eh oh! Dieu t'a dit de frapper à quelle porte? Ce que tu as demandé, Dieu a donné. Tu as trouvé ça où? Il y a des personnes qui sont dans nos vies de manière saisonnière. Lorsque leur temps expire, n'attends pas. Toujours les voir là. Et pour finir, écoutez-moi. Il y a des connexions que Dieu peut te donner aujourd'hui, mais qui ne te serviront pas aujourd'hui, qui te serviront dans 5 ans. Dieu peut te connecter à un homme de Dieu. Pas à cause d'aujourd'hui, mais à cause d'une bataille que tu auras dans 3 ans. Et il sait que dans 3 ans, cette bataille va t'éteindre. Et Dieu te connecte à lui aujourd'hui parce qu'il sait que dans 3 ans, tu auras une bataille de mort. Et que c'est lui qui peut t'aider. Maintenant, la folie de l'homme le pousse à se promener partout, de telle sorte qu'il aura la faiblesse de rester connecté. Il sera en train de se promener. Ainsi, il va se déconnecter de l'homme qui va l'aider en 3 ans. Et quand la bataille viendra, celui qui aura la couverture spirituelle capable de te protéger, tu as déjà quitté. Voilà pourquoi ne soyez pas des chrétiens qui aiment aller. J'ai déjà fait 3 mois ici. Je dois aller faire 3 mois encore à quoi? Il y a une église là-bas. On a dit que c'est chaud maintenant. Après quoi, j'ai appris qu'il y a à Gassago demain. Il y a une église vraiment là-bas maintenant et c'est chaud. Il est encore fait 6 mois là-bas. Autant de malheur, tu n'as aucune couverture. Faisons beaucoup attention aux personnes qu'elles Dieu nous connecte. Chaque personne vient dans ta vie pour une mission. Tu es avec moi, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La prière qui n'échoue pas, c'est la prière après laquelle on sort pour aller chercher. C'est la prière après laquelle on sort pour aller frapper. Voilà pourquoi tu dois avoir des compétences, tu dois avoir des amis, tu dois avoir des connaissances. Il y a des personnes, leur seule présence dans ta vie, elle dit, ça vaut plus que 40 jours de prière. Vous savez ça? Une seule personne peut entrer dans ta vie, hein, et 21 jours de jeûne prière suspendu. Elle dit, il s'est fatal, mais le problème va être de oui. Mais le problème est que nous avons un concours. Chérissez les relations, entretenez les bonnes relations, protégez les bonnes relations. Ce n'est pas toujours parce que ça va un peu mal qu'il faut tout casser. Non, on casse.
Est-ce que vous savez que même les pays en guerre gardent toujours leur ambassade dans le pays en conflit? Même les pays en guerre, même s'ils sont en guerre là, mais de Dieu ambassade dans le Médogon. Souvent stratégique dans les relations. Moi, je suis très stratégique. Je ne perds pas les relations, n'importe comment. Si vous me voyez perdre une relation, ça veut dire que la personne est toxique. Toxique. Et il y a un roux, mais bon. Il y a un roux, mais non. Nous disons, alléluia. C'est avec moi, Seigneur. Donne-moi de savoir que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Et de chercher jusqu'à trouver ce que j'ai demandé. Et de frapper là où il faut que je frappe. Baisse ta tête et commence à faire cette prière. Prie s'il te plaît. Si tu as compris ce message, il y a des choses que tu as ratées depuis des années. Les choses pour lesquelles tu as prié qui sont déjà là, qui t'attendent. Et même après ce matin, tu peux les retrouver. Prie s'il te plaît. Prie, prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie sérieusement s'il te plaît. Prie bien, prie bien, prie bien. Lève tes deux mains. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui. Dis bien, je déclare aujourd'hui que je vis de nouvelles choses. Aucune prière de ma vie ne restera suspendue. Je déclare ma vie en allégresse après les prières. Je témoignerai que Dieu exauce au nom de Jésus. Je conseillerai à plusieurs comment Dieu peut exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.